Oui, bonjour mes amis, bonjour, bonjour. Voilà, aujourd'hui, on va parler un petit peu machine, intelligence artificielle, les applications intelligentes, les applications, les nouvelles technologies artificielles. Voilà, en fait, il faut faire la séparation des choses. Il y a la question qui se pose, est-ce que la machine peut remplacer l'homme? Non, la machine ne pourra pas remplacer l'homme, parce que c'est l'homme qui est derrière la machine. En fait, la machine n'est pas intelligente. La machine, elle est rapide, elle est efficace pour des choses répétitives. Vous savez que la machine, l'intelligence artificielle, on a 99%, c'est des données. Quand on parle des données, c'est le passé. C'est des données statiques qu'on connaît. Et il reste qu'un 1% qui est laissé pour l'intelligence humaine, pour la recherche et tout ça. Donc, concentrons sur tout ce qui est donné, le passé, les statiques, les résultats qu'on connaît. Voilà, en fait, la machine, elle devient efficace grâce aux applications intelligentes. En fait, on injecte des algorithmes, des programmes pour que la machine, avec l'homme, devienne efficace, rapide, pour des choses répétitives. C'est il enregistre. Donc une machine, il fait qu'enregistrer. En fait, en se basant sur il enregistre, après il se base sur les données, le passé, tout ce qu'on connaît, et après, voilà, il fait son calcul, en fait, c'est en fonction du résultat que les bases de données qu'il possède, il vous donne du résultat. Par exemple, simplement, moi j'aime les foot, j'aime le football. Ben, je vous donne un exemple simple. Si vous demandez à ChatGPT, notre ami ChatGPT, de vous faire un résumé sur le match qui vient de se passer entre l'OM et Paris Saint-Germain, il va vous faire une analyse parfaite. Il ne va pas se tromper. Il va vous donner le moment où l'OM a marqué, les temps forts de l'OM, le temps fort de, Marseille, de Paris. Il va vous donner tout, en fait, il va répondre à toutes vos questions. Peut-être parfois il mélange des termes et il se trompe un petit peu parce que c'est une machine, mais il va vous faire une analyse parfaite, on dirait vraiment un journaliste sportif, avec les instants, les points forts, les points faibles, la défense, est-ce qu'elle était à sa place, est-ce qu'il va vous dire même les joueurs, ils étaient à leur place, pas à leur place, est-ce que le rôle de tel joueur, il a bien respecté son rôle. Mais par contre, si vous lui posez la question sur le match à venir entre l'OM et PSG, je vous jure, il ne vous donnera rien, ni le score, ni les marqueurs, ni tout. Même s'il vous donne, ça à peu près, c'est pas le vrai ressenti. Parce que là, de le futur, il y a beaucoup de phénomènes, c'est des phénomènes aléatoires, on fait appel à la probabilité. C'est là où on fait les événements, on calcule, on fait les études et tout ça. Et la machine, c'est grâce à l'homme qui va faire ce calcul-là. Mais il faut que l'homme, derrière, programme la machine, cette machine-là, pour qui vraiment qui va donner le résultat contre le prochain match, l'OM PSG. J'espère que vous avez bien compris en fait l'enjeu. En fait, la machine, elle, son point fort, elle se base sur les bases de données. Les résultats, le passé, ce qu'on connaît. Par exemple, si vous dites, voilà, le prochain match entre Real Madrid et PSG, il va pas vous donner, il va pas vous donner le bon score, le bon résultat, les bons joueurs, les bons marqueurs. Parce qu'en fait, il n'a pas des bases. Il va se baser sur sur les matchs qui ont antécédents. Il va se baser, il va donner à peu près. En fait, alors, si vous lui parlez d'un match qui est déjà le dernier match au PSG, Real Madrid, au PSG avait gagné 4-0, là, il va vous donner les buteurs, le temps, le moment, il va faire une analyse parfaite, parfaite, parfaite. Voilà. Et donc, je reviens sur la machine. Il faut en fait, il y a la machine, il y a l'intelligence artificielle, il y a les applications intelligentes, les nouvelles technologies artificielles. Il faut faire la séparation des choses. Il ne faut pas tout mélanger. Attention, il y a un piège. C'est pas parce que la machine est capable de nous faire du calcul, de faire beaucoup de choses aujourd'hui, qu'on ne va pas apprendre l'intelligence artificielle.
Non, justement, c'est pas parce que la machine fait tout qu'aujourd'hui il faut pas apprendre. Non, c'est au contraire. C'est maintenant qu'il faut apprendre. Parce que vous risquez de vous faire remplacer pas par la machine, par les personnes qui maîtrisent l'intelligence artificielle. Donc, je vous conseille, si vous avez une formation dans l'intelligence artificielle, dans l'immobilier, embarquez-vous, tout ça est lié maintenant. L'immobilier, l'intelligence artificielle, tout même le commerce, la vente, tout ça, c'est lié maintenant. Donc, faites attention, il faut pas, c'est pas parce que la machine aujourd'hui ne fait tout, on va pas apprendre les applications intelligentes, les nouvelles technologies. C'est au contraire. Parce que maintenant, on vit une déviation totale. Maintenant, la prospection, c'est fini la prospection de frapper chez quelqu'un, est-ce que vous voulez un produit? Qu'est-ce que vous avez? Peut-être qu'il ne connaît même pas votre produit, peut-être qu'il n'est même pas intéressé par votre produit. Maintenant, la prospection, c'est digital, c'est les réseaux sociaux, c'est l'Internet, c'est ça la vraie prospection, c'est le marketing digital. Donc, il faut apprendre les nouvelles technologies, c'est au contraire. Il faut suivre des formations, apprendre et continuer. En fait, la meilleure chose, c'est d'apprendre, de passer. En fait, moi, j'aime bien apprendre et donner des conseils et apprendre et par la suite pour pouvoir donner des conseils aux autres. On est là, c'est le rôle, c'est notre rôle humain, c'est d'apprendre et de transmettre par la suite. Moi, j'étais prof, j'étais enseignant-chercheur en mathématiques. Après, je suis parti, j'ai créé beaucoup de sociétés, j'ai appris l'immobilier, j'ai travaillé dans l'immobilier, et maintenant, je suis vraiment très content parce que je peux appliquer les nouvelles technologies, les technologies artificielles et tout ça dans l'immobilier, dans beaucoup de domaines, en fait, dans la vente, dans le marketing, dans le commerce, vous savez, c'est tout est lié aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, en fait, je voulais parler beaucoup de choses concernant l'intelligence artificielle. Et en fait, il n'y a pas d'intelligence artificielle. La seule intelligence, c'est l'intelligence humaine. Par contre, l'homme, il faut que soit vraiment, il faut que l'homme soit derrière la machine. Et c'est en fonction de la personne qu'on met derrière la machine, on a le meilleur résultat en fait. Pour avoir des bons résultats avec une machine, il faut quelqu'un qui connaît l'intelligence artificielle, il faut quelqu'un qui connaît les nouvelles technologies artificielles et tout ça. Vous voyez, c'est pas... certes, la machine fait beaucoup de choses, mais il faut quelqu'un, un connaisseur derrière la machine. La machine toute seule. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, c'est complémentaire, en fait. L'homme a besoin de la machine a besoin de l'homme pour un résultat, un résultat. Concernant la machine remplace l'homme, c'est tout ce qui est dans l'automatisation, dans les robotiques, tout ça, tout ça, c'est bien, c'est un bien fait, c'est très bien. Pour que la machine, pour des tâches très difficiles, remplace, en fait, nous remplace dans des tâches, ne remplace pas l'homme, il remplace, en fait, il est capable de faire des tâches que l'homme prend beaucoup de temps. Par exemple, la machine ne se fatigue pas, l'homme il se fatigue. Vous voyez, mais attention, l'homme il réfléchit. L'avantage de l'homme, c'est qu'il réfléchit. Il n'a pas besoin de courant électrique, il n'a pas besoin d'énergie. L'homme il réfléchit. Alors que la machine a besoin de courant électrique, a besoin de choses. Il faut les mains derrière pour vraiment, une personne derrière pour gérer cette fameuse machine. Il ne faut pas croire qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Il faut deux choses. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas avoir peur. Il faut apprendre. Il faut apprendre les nouvelles technologies artificielles. Et la deuxième chose, c'est que, attention, c'est pas parce que la machine fait tout, fait beaucoup de choses, qu'on ne doit pas apprendre les nouvelles technologies artificielles. Donc ces deux choses-là, ouais. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies artificielles et tout ça. Il y a beaucoup de choses concernant les enfants. Les enfants, c'est leur avenir, donc il faut leur parler. Et il ne faut pas partager le même. Si vous faites ChatGPT, il ne faut pas partager la même machine. Parce que, en fait, pour vraiment vous conseiller bien la machine, que ce soit encadré. Il faut que ce soit vraiment cadré. Si c'est un enfant qui parle à une machine, après le papa parle avec la machine, la machine, en fait, il va pas donner des bonnes réponses, en fait. C'est pas où se mettre, parce qu'il faut toujours, c'est pour ça, il faut chacun son compte. Un enfant a son compte, les parents ont leur compte, comme ça la machine, ils s'embrouillent pas. Hein. Et la preuve que la machine aussi, c'est comme l'homme, vous voyez. La machine ne fait que imiter l'homme.
s'il réfléchit, il essaie de réfléchir comme l'homme. Mais il ne pourra jamais réfléchir comme l'homme, la machine, parce que l'homme, il ne connaît pas la peur, il ne connaît pas les sentiments, il ne connaît pas le courage, il ne connaît pas l'espoir, il ne connaît pas la machine, en fait, il ne connaît pas la fatigue. Vous voyez, il ne peut pas réfléchir comme l'homme. Ça ne reste que de la recherche. Et ça, c'est 1% de l'intelligence artificielle. De 99%, 99%, c'est vraiment c'est de l'intelligence artificielle faible, comme on dit. En fait, il y a l'intelligence artificielle faible, qui est basée sur les bases de données, le passé, tout ce qui est statistique, et l'intelligence artificielle forte, qui en fait, qui est en relation avec le futur, avec les phénomènes aléatoires, les tirages au sort, tout ce qui est les futures organisations, les futurs matchs. Mais tout ce qui est le passé, les matchs déjà passés, c'est dans 99%, c'est dans l'intelligence artificielle faible. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié, vous avez bien compris. Et courage à vous, merci, à très bientôt de vous voir sur votre chaîne. Mamad Zaria, merci.